Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Grand Format, le grand format de la rédaction. Bonjour Jean-Paul Crespi. Bonjour Alexis. Vous êtes un des journalistes de 8 Mont-Blanc, réalisateur. Vous avez une passion pour les arts dans nos pays de Savoie, confronté à la requalification urbaine de plusieurs sites. Ça a été évidemment les Trésors à Annecy, c'est bientôt le cas du quartier alpin à Bourg-Saint-Maurice. Et donc à l'hôpital de Chambéry, il y a un grand projet artistique d'un hôpital qui est devenu une friche et la rencontre avec un artiste. La rencontre avec un artiste en résidence durant plus d'une dizaine de jours. Je dirais qu'en amont, il faut rappeler cette petite histoire. L'hôpital de Chambéry, le centre hospitalier de l'agglomération de Chambéry, possède une mission culture à part entière, c'est-à-dire qu'il y a un chargé culturel. C'est pas un poste alibi, c'est vraiment un vrai monsieur culture. C'est un vrai monsieur culture qui, chaque année, tente d'organiser une résidence d'artistes. L'année dernière, c'était une photographe qui a travaillé sur la mémoire de l'hôpital vidée de ses occupants. Et cette année, il a organisé la venue de Georges Rousse, un photographe plasticien, pour requalifier le hall de l'hôpital avant sa destruction, sa démolition, qui devrait démarrer normalement en avril 2017. C'est une œuvre temporaire que l'on va voir, même si derrière il y a un retravail qui fait tout ça. On va rentrer dans l'univers de Georges Rousse, dans ce travail, dans les anciens hôpitaux de Chambéry. J'aimerais préciser, oui, ce qui m'a passionné également, c'est l'aspect participatif. Oui, ça on va le voir de façon dans le reportage. Oui, mais il faut le préciser en amont, c'est que Georges Rousse, c'est la démarche. À sa démarche, il demande à des bénévoles de venir l'aider, et ça, c'est extrêmement rare. C'est ce qui vous a touché, je crois. Tout à fait. Allez, on regarde ce travail de Georges Rousse, cet artiste qui est à la fois photographe et plasticien, dans le cœur de Chambéry dans ce travail. Sol, mur et plafond, le hall du bâtiment Jacques d'Orsay se transforme pour que naisse une image poétique, visible en un point de vue unique que fixera ensuite la photographie. Un travail collaboratif, un hommage participatif à une histoire, à une mémoire hospitalière avant d'entreprendre sa démolition. La démolition du bâtiment laissé vide après le déménagement des unités de soins vers le nouvel hôpital. Une image photographique comme un point final d'une aventure collective. C'est très important pour les mémoires. Lorsque dans 10 ans, on regardera ce qui s'est passé dans l'établissement et puis on se souviendra de ce bâtiment d'Orsay, eh bien, ce qui restera aussi, c'est cette œuvre de Georges Rousse, comme un hommage. Pour les personnels hospitaliers, participer à la construction de l'œuvre imaginée par Georges Rousse est un clin d'œil amical et chaleureux à ces espaces chargés de souvenirs. Ce bâtiment, je trouve ça intéressant de voir qu'un artiste fait des créations dans des bâtiments qui sont désaffectés ou qui vont être détruits. Et on a aussi une vision de l'espace qui est différente. Par exemple, je crois qu'au fond de ici, on ne voit plus les ascenseurs et j'aurais pas été capable de vous dire quelle était la profondeur. C'est-à-dire qu'on perd un peu ses repères quand même. Et puis c'était une belle idée aussi que ce ne soit pas un artiste seul, mais tout le personnel qui donne un petit peu de temps pour construire l'œuvre. C'est coloré, c'est original, ça n'a plus rien à voir avec le bâtiment où je travaillais. Donc on part dans l'imaginaire, on part de quelque chose qui était concret, qui était fonctionnel, à quelque chose d'imaginaire. C'est ça qui est intéressant. On a dit adieu à l'hôpital et on passe dans l'art. Et on y met ce qu'on veut, comme imaginaire. Dans quelques mois, le bâtiment Jacques d'Orsay sera détruit et avec lui, une page de l'histoire hospitalière de Chambéry sera définitivement tournée. Subsistera alors une photographie, une œuvre artistique imaginée par Georges Rousse, un ultime hommage à la vie de cette cité. Merci Jean-Paul Crespi de ce reportage. On a vu ce regard très amusé et plein d'émotions de la part de ce personnel hospitalier qui a maintenant un hôpital tout neuf, tout bien, mais qui quand même a du plaisir à retrouver des souvenirs dans un bâtiment vidé de tout, mais pas de son sens. Je ne crois pas. Il ne faut pas oublier que c'est assez exceptionnel que le nouvel hôpital est à côté de l'ancien. Absolument. C'est-à-dire que le personnel hospitalier, lorsqu'il va travailler, il a cet hôpital sous les yeux. Et se réapproprier d'une façon un peu différente ce bâtiment, comme l'a dit cette cadre de santé, c'est à la fois un au revoir, parce qu'il va être démonté, mais on le garde dans notre cœur, dans notre vie, par la photo, par cette photo de Georges Rousse, qui, elle, perdurera. On continue à voir ce travail de Georges Rousse en plein cœur de Chambéry, l'ancien hôpital, si vous connaissez.
Construit à la fin des années 60, le monobloc Jacques Dorser, mis en service en 1972, n'a pas résisté à l'usure des mois d'inoccupation. Dans son hall d'accueil, Georges Rousse a pris possession de l'espace pour imaginer son intervention artistique. Depuis 10 jours, avec l'aide de ses collaborateurs et d'une cinquantaine de bénévoles de l'agglomération chambérienne, son projet prend forme et couleur. Un travail participatif de construction avant sa démolition, prévue en 2017. Georges Rousse a choisi ce lieu parce que dans ce hall est passée la majorité des Chambériens. Effectivement, c'est ce témoignage. C'est une œuvre éphémère, indirectement éphémère, puisque lorsque l'œuvre est terminée, Georges Rousse en prend une photographie et la photographie, elle, en est le témoignage définitif. Ils vont apprendre comment on conçoit en fait un projet et comment on le tient jusqu'au bout, parce qu'en fait c'est un travail de longue haleine, hein, et on voit que même sur l'évolution de 15 jours de travail, en fait voilà, on découvre une discipline, une implication dans le travail. Sur ce chemin de déconstruction puis de construction de cet espace d'accueil, l'œuvre laissera des souvenirs impérissables à tous les participants. Peindre, coller, participer pour ne pas oublier. Le concept en lui-même est simple, mais c'est la mise en œuvre et la réalisation qui est assez complexe. Et c'est ça qui est aussi intéressant dans son travail. L'idée d'aller au bout de cette idée simple et d'arriver à ce résultat qui demande finalement beaucoup de temps, beaucoup d'application, une précision millimétrée. On sent à la fois tous ces écrits qui sont sur les murs, qui ont été collés, tous ces journaux qui racontent une vie. C'est un petit peu en clin d'œil la vie de l'hôpital qui s'est écrite sur les murs, quoi. Donc nous, on a collé des papiers journaux qui racontaient des histoires de la vie des hommes. Et dans ce lieu, il y a eu la vie des hommes aussi qui est passée. Donc c'était au niveau symbolique, je trouve que c'est assez fort d'avoir laissé ces traces et d'avoir envisagé une œuvre plastique de cette manière, avec à la fois ces journaux qui retracent la vie et l'artiste qui a associé son travail à ça. Ce projet inédit, parfois déstabilisant par ses aplats de couleurs, modifiant aussi profondément notre perception de cet espace en nous faisant perdre nos repères, est une opportunité pour tous. Une photographie viendra fixer définitivement tous ces instants de passion. Voilà Jean-Paul, on a bien compris donc le travail participatif à la fois du personnel et aussi des habitants. On va voir et rencontrer Georges Rousse dans quelques instants. J'aimerais juste avoir votre avis sur ce travail de mémoire et de réhabilitation. Cette architecture a été très décriée, c'était l'architecture monobloc des années 60. On sent bien que même les Chambériens n'étaient pas très attachés au bâtiment en tant que tel. À quoi ça sert de le réhabiliter par l'artistique alors qu'il va être démoli dans quelques semaines? Est-ce que ce n'est pas une façon de dire quelque part adieu au bâtiment? On est dans cet adieu. Je dirais que même si l'architecture, ce monobloc de béton n'est pas beau, je dirais... En tout cas, c'est un style. C'est un style. Il a en lui la vie, la mémoire, l'âme de ceux qui ont travaillé, des Chambériens, voire plus, qui y sont passés. Et l'acte artistique, je dirais, est là pour... non pas souligner cette histoire, mais pour donner un certain panache avant cette démolition. Mais c'est des couleurs, ça tombe bien. Il y a des couleurs, oui, très béton. Tout à fait, tout à fait. Vous avez rencontré Georges Rousse, un peu taiseux, mais vous êtes arrivé à le faire parler. Très taiseux, très bon. taiseux. Eh ben, ça promet. On va voir ça. Dans sa pratique artistique, le photographe plasticien Georges Rousse privilégie les lieux hors du temps, les maisons oubliées et les bâtiments voués à être transformés ou à disparaître, des lieux de solitude chargés d'histoire. Il attache une importance primordiale à l'ambiance dégagée par le lieu et c'est véritablement une rencontre qui s'opère à chaque installation. En 2008, les Halles de Chambéry lui avaient ouvert ses portes avant leur transformation pour la réalisation de 3 œuvres monumentales. J'aime transformer les lieux, j'aime leur redonner, même si c'est pendant quelques semaines, j'aime leur redonner une histoire nouvelle à partir de ce qui a été. D'un seul coup, pof, ça devient une autre histoire. Quelquefois aussi le départ d'une utopie ou quelque chose comme ça. Le travail de Georges Rousse opère à la limite de la peinture, de l'architecture, de la sculpture, de l'installation, de la photographie et de l'illusion.
Et le travail de Georges Rousse trompe l'œil et le regard. Dans ce jeu d'illusions auquel nous soumet l'artiste, le recours à la photographie met en scène toutes les ambiguïtés de l'œuvre. Pour moi, la photographie est réussie quand l'installation correspond plus ou moins au projet que j'ai décidé pour cet espace, mais surtout quand au moment de la prise de vue, je vais avoir la lumière qui va révéler l'espace et qui va montrer de façon évidente et lumineuse la superposition de mon installation sur un espace déjà existant. Et ça, au moment de déclencher, je vis ce moment où je sais que ma photo est réussie parce que c'est la synthèse de tout ça, de toute cette action, plus la lumière, plus l'image photographique. En utilisant l'architecture, l'espace et la lumière, Georges Rousse bouscule les codes, se joue des dimensions et des couleurs que seule la photographie restitue. Dans l'ancien hall d'accueil de l'hôpital, il nous invite à entrer dans son univers, un monde bousculé où l'homme est encore présent, où la vie passée est encore perceptible. J'ai des portraits de Georges Rousse. Quand on regarde tous ces artistes des années 50, 60, même encore un peu avant avec le mouvement Bauhaus et le Corbusier, on voit toujours ces superpositions de bâtiments en béton brut et des taches de couleur. Et on le voit bien dans le travail de Georges Rousse, qui est un contemporain, il est vivant, on l'a bien rencontré. Elle veut dire quoi, cette couleur qui rentre et qui pénètre la matière? C'est vraiment très fort à chaque fois. Je crois que la couleur amène de la vie, tout simplement. En plus, ce n'est pas n'importe quelle couleur, ce sont les couleurs primaires. Tout à fait, il travaille sur les couleurs primaires. Il est très attaché, je dirais, à l'image. Alors c'est à la fois très compliqué dans la façon de montrer l'image, parce qu'il joue de la perspective, de l'image en aplat, c'est-à-dire que les couleurs sont en aplat. La perspective, en ce qui concerne Chambéry, elle est marquée par ces journaux, ces histoires qui sont racontées. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier dans son travail que le plus important reste l'instant magique, et il le dit, du déclenchement. Oui. C'est-à-dire qu'un lieu... On fait tout pour ça. Voilà, tout à fait. Qu'il soit en monobloc, qu'il soit avec de grandes perspectives, qu'il soit en bois ou en béton, il y a un instant magique. Il a 15 jours pour construire, avec l'aide des bénévoles, le lieu, le moment, et il attend la lumière, il attend, je dirais, c'est ça l'inspiration. Un projet 360 aux confins de plusieurs disciplines artistiques. J'aimerais rajouter qu'à partir normalement de mi-février, tous les Chambériens pourront aller voir jusqu'à fin mars ce travail. Et aussi pour dire au revoir au bâtiment qui va être déconstruit. Merci Jean-Paul Crespi pour ce joli reportage dans le cadre du grand format des sujets de la rédaction.